Jeudi 17 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 5e jour de la semaine sacrée dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, transmis au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le Seigneur de Juda, celui qui gouverne la tribu de la sagesse éternelle, qui ouvre les portes vers une connaissance supérieure et qui, à travers la parole de vie, transforme les cœurs, oint les vies et consacre les âmes. Voici le lion de Juda, symbole du gouvernement spirituel du Père, qui pousse à l'accomplissement de sa loi et de sa vérité, allumant en chaque être la flamme du Saint-Esprit, afin que tous marchent dans l'ascension, dans la recherche incessante de l'infini, de l'origine intérieure, porte qui s'ouvre pour l'éveil de la conscience, pour la transformation des formes, des plans et de l'éther, afin que s'établisse la loi qui est nourrie par le divin Esprit du Père et par le centre régent de son amour cosmique, flamme incandescente qui illumine tout et transforme tout, qui renouvelle tout et pacifie tout. Le lion de Juda est l'une des représentations du gouvernement du Père éternel, l'une des intentions les plus sacrées qui ont été remises entre les mains mêmes des archanges, afin que son projet et sa volonté s'accomplissent, comme cela a été le cas avec mon incarnation dans le monde pour tout cet univers et au-delà. Je veux qu'aujourd'hui, vous soyez dans cette conscience sacrée, afin que tout puisse être sublimé par la force que l'amour de Dieu donne aux âmes, avec l'élan que l'Esprit procure pour vivre le dépassement de soi, en montant une marche de lumière à la fois, afin que vous vous sentiez en sécurité dans les pas que vous faites en ces temps. Voici le chemin de l'ascension de la vie et de la transformation de la condition humaine, impulsé par la loi de la grâce et de la miséricorde, qui oint et consacre les créatures de Dieu afin qu'elles puissent vivre dans le Père et se sentir partie intégrante de son royaume, même en vivant la vie sur terre. Car c'est l'âme qui peut vivre au ciel, même si elle est sur terre. C'est l'âme qui peut refléter dans vos vies les grâces et les trésors de Dieu qui sont incalculables. Dans cette conscience d'amour et de sagesse, j'appelle les enfants bénis de Dieu à communier avec la présence du lion de Juda. Ainsi, cette tribu et d'autres tribus pourront être renouvelés et réparés, préparant le terrain de la planète et principalement des mondes intérieurs pour le retour annoncé du Christ. Et comme témoignage que cela arrivera, je vous ai laissé l'héritage de la Sainte Eucharistie à travers mon corps et mon sang transsubstantiés, afin que toutes les fois que cela sera nécessaire, toutes les fois que vous le pourrez, vous retourniez au Saint-Sacrement de l'autel pour pouvoir reprendre le contact interne et spirituel par l'intermédiaire de l'Eucharistie avec les impulsions que j'ai laissées pour préparer les âmes et les esprits au retour du Christ, car chacun devra remplir une partie de ce chemin préparatoire du Seigneur. C'est pourquoi je viens ici laisser les signes de la vérité,
dans la représentation symbolique et éternelle du lion de Juda, du roi des rois. Ainsi, dans cette conscience de sagesse et d'amour, vous pouvez également entrer en contact direct avec la consolation de Dieu, qui a également préparé le cœur de mes apôtres dans le passé, afin qu'ils puissent vivre au service du plan. Je veux que le symbole du lion de Juda soit le symbole de la réparation et de la restauration de vos consciences, afin que dans la vie, vous ayez de la clarté dans vos décisions, de la paix dans vos apprentissages, du calme dans vos conflits. Car lorsque l'amour du roi agit, tout peut être transformé. Il suffit d'ouvrir la porte pour que cela se produise. Aujourd'hui, je viens ici avec ce téraphin du lion de Juda, afin que vous puissiez le contempler dans votre cœur et savoir qu'en Christ se trouve la force, la vérité et la vie, qui aident les consciences à vivre en paix le chemin de la rédemption. Car mon amour seul vous élèvera jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la transcendance de vos propres misères et même de vos propres jugements. Car dans l'amour du Christ, il n'y a pas de division. Il n'y a que la sainte expression de l'unité éternelle, que vos yeux doivent aujourd'hui observer et contempler, tout comme mes yeux contemplent la sainte unité de Dieu. Apportez-moi ici le panier avec les questions. Seigneur bien-aimé, comment puis-je laver tes pieds et non toi les miens? Par des exemples de charité et d'amour. Seigneur bien-aimé, que puis-je t'offrir de plus pour la conversion de la personne pour laquelle je prie tous les jours? Ne perds pas la foi. C'est une question élevée, dit le Christ. Quelle est la signification du véritable amour inconditionnel? C'est que vous me surpassiez beaucoup plus dans ce que j'ai fait pour vous, au point de renoncer à vos propres convictions et croyances. Seigneur bien-aimé, je sais ce qui afflige ma personnalité, mais qu'est-ce qui afflige mon âme? Ce que ta personnalité pourrait faire sans que tu t'en rendes compte. Qui suis-je et que veux-tu de moi, Seigneur? Que tu prennes ta croix et que tu me suives et que tu serves les pauvres. Comment puis-je rester ferme pour ne pas tomber dans les mêmes tentations? Ne crois pas à la tentation. Christ bien-aimé, que dois-je faire à l'égard de mon frère Louis? Gratitude. Tu dois l'aider autant qu'il te le permet. Comment nos prières et celles d'autres groupes pourront-elles éviter le chaos prévu qui pourrait exterminer la vie sur terre? En croyant en la prière. Christ, as-tu besoin de me dire quelque chose que je ne perçois pas intérieurement? Prends soin de ton caractère colérique. Jésus bien-aimé, que puis-je faire pour avoir un cœur doux et humble comme le tien? Ne réagis pas, mais aime. Maître, toi qui connais profondément mon être, mes imperfections et mon état actuel, quelle est la prochaine étape que tu attends de moi? Que tu ne t'arrêtes pas.
Maître, comment briser l'ego et vivre l'amour que tu nous demandes? En vivant l'amour. Jésus, serons-nous un jour dignes enfants de Dieu? Si tu te poses cette question, c'est que tu n'y crois pas. Quand tu y croiras, tu ne la poseras plus jamais. Jésus, aide-moi à pardonner, je n'y arrive pas. J'ai été calomnié et le Seigneur connaît mon cœur et sait la vérité. Quand tu franchiras cette porte, tu ne ressentiras plus cela. Les justes seront honorés et les injustes seront transformés. Seigneur, en cette fin des temps, où dois-je être et que dois-je faire? Tu dois être et faire ce que ton cœur te dit. Seigneur bien-aimé, parfois je ne m'aime pas, parfois je veux mourir, disparaître, parfois c'est trop. Que signifie tout cela? Que ton énergie n'est pas au bon endroit. Seigneur, pourquoi il y a tant de désunion dans ma famille? Parce que le monde est contrôlé. C'est une question sage. Maître, comment unir ce qui est séparé? Comment unir les cœurs qui s'opposent? Avec gratitude et révérence. Là où il n'y a pas d'amour, je ne suis pas. Une vraie question, dit Jésus. Seigneur bien-aimé, que dois-je faire pour que ton amour habite pleinement en moi? Donne-moi ton cœur. En complément à cette question précédente, le Christ lui suggère de lire la vie de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Christ, ma place, ma juste place, est-elle de vivre comme résident à Figueira ou là où je suis, dans la vie sociale et de mener une vie de famille? Il y a des âmes qui ont pour destin de fonder une famille. Seigneur, dois-je me consacrer comme auxiliatrice? Cela ne dépend que de toi. Dernière question. Jésus-Christ, Maître et compagnon, le livre que j'ai écrit éclaire en quelque sorte certains esprits qui par ignorance abusent de leur précieuse énergie vitale. Il n'a pas compris la question. Ces âmes, dit le Christ, sont précieuses parce qu'elles ne demandent rien mais rendent grâce. Jésus bien-aimé, pardonne-moi, pardonne-nous, ainsi qu'à la plupart des hommes qui ne connaissent pas l'immensité de ton amour. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu répands sur nous. Merci Seigneur. L'acceptes-tu Seigneur? Bien sûr que oui. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit, prions. Seigneur, que s'accomplisse l'avènement de la nouvelle race, que l'humanité puisse exprimer son archétype, que la parole soit vivante et construise ton temple, que grandisse en nous ton mystère et que soit révélée au monde la véritable existence, afin que nous puissions nous réunir en ton nom et glorifier l'unité parfaite. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ,
de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.